Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des plantes en été en fait, comment j'adapte mon entretien de mes plantes. Donc il va y avoir une partie simplement les plantes en été et puis il y aura une partie dans la vidéo aussi où je vous explique un petit peu comment je fais moi quand je pars en vacances. Même si cette année honnêtement ça va être extrêmement limité, je ne pense même pas qu'on va pouvoir partir. Mais il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir l'occasion de se déplacer et de s'absenter de chez eux quelques temps. Je parlerai plus particulièrement du départ en vacances, donc que faire, comment préparer vos plantes si vous partez et que faire lorsque vous partez plusieurs jours voire peut-être plusieurs semaines, sachant que ça fait 2 ans que je pars en été au moins 2 semaines. L'année dernière ça a été 12 jours et l'année passée 3 semaines, c'était pour le mariage du coup outre-Atlantique, donc il a fallu voilà, donc je vous dirai nous ce qu'on a fait et ce que je peux vous proposer vous dans votre cas, les différentes alternatives. Donc on va commencer la vidéo avec l'entretien de mes plantes en été. Donc vous l'aurez deviné, la chose qui change le plus en été, c'est l'arrosage en fait, tout simplement. On a un vrai souci en termes d'évaporation de l'eau en été en général, et ensuite je vais aussi parler de la canicule, parce que là on est vraiment sur des trucs assez spécifiques. Donc en été, qu'est-ce qui se passe? Les arrosages augmentent, simplement parce que si vous arrosez vos plantes un petit peu comme je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée complètement à l'arrosage que j'avais faite, normalement vous regardez un petit peu vos terreaux, vos mottes, et puis vous arrosez uniquement quand le terreau est bien sec. Pour la plupart des plantes, il y a certaines plantes faut pas trop attendre, comme le Phytonia, mais je vais en reparler parce que lui il m'avait posé problème il y a 2 ans l'été dernier. Donc vous remarquez tout simplement voilà, que le terreau sèche beaucoup plus rapidement que d'habitude et vous êtes obligé de d'arroser vos plantes beaucoup plus souvent. Donc pour ça, moi j'ai plusieurs alternatives pour l'été. Donc déjà, je continue les douchages. Donc c'est-à-dire que, je vous en ai déjà parlé, pour l'arrosage, je préfère doucher ma plante, que la motte soit bien mouillée, bien saturée de façon uniforme. C'est-à-dire que j'arrose moins fréquemment, mais de façon un petit peu plus efficace. Mais ça, vraiment, je détaille à fond dans la vidéo dédiée à l'arrosage. En été, c'est pareil, il faut continuer, si vous êtes à la maison notamment, et surveiller davantage votre terreau. Donc moi, clairement, les plantes qui sont proches de la fenêtre, j'ai besoin de les arroser au moins 2 fois par semaine, alors que c'est pas du tout le cas, alors pas en hiver, mais ni au printemps ni à l'automne. Et celles qui sont un petit peu plus éloignées de la fenêtre, alors c'est un problème, c'est que j'ai tendance du coup à les oublier, mais je les arrose au moins 1 fois par semaine, alors que dans l'année c'est plutôt 1 fois toutes les semaines et demie, parce que vraiment il y a moins d'évaporation, elles sont moins en contact avec la lumière et elles sont moins en contact avec la surface de chaleur, donc qui va être la baie vitrée notamment en été. En période de canicule, parce que là je voulais mettre un petit bémol, en période de canicule c'est encore différent. Je vous conseille d'arroser vos plantes d'intérieur le soir. Alors vous allez me dire c'est tout l'inverse de ce que je vous dis d'habitude. Je vous dis souvent n'arrosez pas les plantes le soir, elles baignent un petit peu comme un bébé dans sa couche mouillée toute la nuit, c'est pas génial. Sauf que clairement en période de canicule, il va falloir lutter pour l'efficacité de votre arrosage en fait. Donc se battre pour que ça soit efficace. Et clairement si vous le faites la nuit en fait, ça va être un tout petit peu plus efficace parce que l'eau va rester dans le pot plus longtemps. Sachant que la journée, si vous le faites le matin, ça va s'évaporer. En période de canicule, ça s'évapore dans la journée. Donc vous pouvez vous le permettre un petit peu comme les jardiniers font dans le jardin l'été. Ils font ça plutôt le soir parce que sinon ça s'évapore toute la journée. À l'intérieur, je vous conseille pas de le faire, sauf en période de canicule ou de forte chaleur. Mais bon, voilà, moi j'appelle ça la canicule parce que j'habite en centre-ville et que je supporte pas la chaleur. Donc voilà le petit bémol pour ce qui est de la canicule. Ensuite, il y a une autre chose dont je vais vous parler, c'est de l'exposition. En période de canicule, on baisse, moi je baisse tous mes volets chez moi. Je me mets dans le noir et je pense que voilà, même quand on n'est pas en centre-ville, quand on est touché par la canicule, on fait la même chose. Et là on a un petit problème d'exposition. C'est-à-dire que vos plantes peuvent souffrir du fait d'avoir beaucoup moins de lumière alors qu'elles sont habituées, en plus depuis le printemps, à avoir de la lumière assez tôt le matin jusqu'à assez tard le soir. Et dans ces cas-là, ce que je peux vous conseiller, tout d'abord c'est d'ouvrir vos volets très tôt le matin quand vous aérez. N'aérez pas, juste essayez d'ouvrir les volets. Alors si vous n'êtes pas matinal, c'est vrai qu'à 10 h il fait déjà super chaud en période de canicule, mais si vous l'êtes, ça peut un petit peu compenser. Ou bien tard le soir, à partir de 8-9 h, quand le soleil, à moins que vous soyez en façade sud, mais moi clairement ici le soleil, je l'ai 7 h du matin jusqu'à 14 h en été. Une fois qu'il tombe, alors j'attends parce qu'en période de canicule il fait chaud jusqu'à 18 h, mais à 18 h je réessaie de rouvrir pour qu'ils aient pas les derniers rayons du soleil, parce qu'il n'y a plus de soleil, mais les derniers rayons de lumière. Voilà, c'est un peu le problème de la canicule et ça je vais en reparler notamment si vous partez en vacances en pleine période de canicule chez vous. Il y a une autre solution que vous pouvez faire, c'est que si vraiment si vous n'avez pas de volet pour fermer en période de canicule,
et éloignez vos plantes de la fenêtre. Non seulement vous allez les épargner d'éventuelles brûlures, à moins que vous ayez des voilages, utilisez beaucoup les voilages, hein, même en période de non-canicule où vous ouvrez vos volets normalement. Utilisez bien les voilages parce que là le soleil peut griller, même si vous avez que le soleil le matin. C'est l'inclinaison en fait des rayons en cette période d'été qui font ça peut griller un peu vos plantes. Si vous n'avez pas de volets, du coup jamais, moi je vous conseille de les éloigner un peu de la fenêtre. Donc voilà, je vous dis tout l'inverse de ce qu'il faut faire en hiver, simplement parce que votre arrosage va pas du tout être efficace. Vous allez être obligé en fait d'arroser quasiment tous les jours parce que l'évaporation va être telle, et bien sûr la source de chaleur aussi liée à la baie vitrée. Donc vous pouvez les éloigner. Si vous partez en vacances, je vais revenir, c'est la même chose, il va falloir, et que vous n'avez pas de volets, les éloigner de la fenêtre, clairement. Pour les brûlures et puis pour qu'elles ne se dessèchent pas trop rapidement parce que vous ne serez pas là pour apporter de l'eau. Ensuite, pour l'entretien des plantes quand vous êtes à la maison en période d'été, pour ce qui est de l'arrosage, moi j'ai plusieurs choses à vous proposer et plusieurs solutions qui peuvent aussi fonctionner pour quand vous êtes en voyage, mais je voulais vous parler 2 minutes de l'engrais, puisque l'engrais typiquement, moi j'en apporte à partir du printemps jusqu'à l'automne. Et en été, bon, soit on a un petit peu plus la flemme parce qu'il fait très chaud, soit si on part en vacances, je peux vous proposer d'autres solutions, notamment d'apporter des petits bâtonnets en fait solides dans vos pots que vous pouvez disposer. Et là, c'est vraiment top pour apporter de l'engrais. Notamment si vous êtes en vacances, du coup, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. À chaque fois que la personne, si vous avez une personne qui vient chez vous, va arroser, l'engrais va s'activer. Et ça vaut le coup aussi si vous êtes chez vous, simplement, voilà, vous avez moins de temps de vous occuper de vos plantes. Comme les arrosages sont plus fréquents, s'il faut en plus à chaque fois prévoir un arrosoir d'engrais, ça peut être une bonne solution. Il y a une autre solution qui fonctionne aussi quand vous êtes en été et qui clairement va fonctionner aussi, va être très pratique quand vous serez parti en vacances, ce sont les réserves d'eau. Donc pour les réserves d'eau, il y a plusieurs solutions. Vous avez les Oya classiques, j'en ai un moi dans ma Monstera, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais vous avez aussi d'autres types de Oya. Celui-là il est assez gros et clairement j'ai pas assez de place pour le mettre dans toutes mes plantes, et donc j'ai trouvé il y a pas longtemps plusieurs petites marques qui font des choses super. Là par exemple j'ai deux petits, alors ils appellent ça des Ola. Ce sont des, voilà, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire un réservoir en terracotta qui est poreux, qu'on plante jusqu'à cette hauteur là et qu'on remplit d'eau avec un petit bouchon, et la surface poreuse ici va diffuser l'eau de façon progressive. Donc clairement ça vous permet de réduire les arrosages. Le système des Oya, il y a plein de gens qui l'utilisent en agriculture, enfin non pas en agriculture, en jardinage, en potager, etc. à l'extérieur. Donc si ça marche bien à l'extérieur en pleine période de canicule, ça marchera aussi à l'intérieur en pleine chaleur sur nos plantes d'intérieur. Et voilà, ceux-là ils sont vraiment bien parce qu'ils sont de taille moyenne, donc ils viennent de la boutique Le Vivant Paris, donc je vous mettrai en barre d'infos. Ils appellent ça des petits champis. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a des magnifiques avec des mosaïques un petit peu, enfin ça me fait vraiment penser à Frida et voilà tout l'univers un petit peu coloré mexicain. Vraiment ils sont super beaux, je vous conseille d'aller voir sur le site parce que c'est vraiment trop joli. Donc ceux-là typiquement je vais les planter dans des plantes dont le pot est un petit peu moins grand que la Monstera, et ça va me permettre moi en période de canicule et d'été d'espacer un petit peu les arrosages, et clairement quand on n'est pas chez soi, que la personne qui vient, si vous avez quelqu'un qui vient s'occuper de vos plantes, a un petit peu moins de travail, on va dire, elle a simplement à remplir les Oya ou les Ola. L'arrosage va être un petit peu plus efficace, si elle vient pas souvent ça va dû s'étaler un petit peu sur plusieurs jours. Donc ça je vous les recommande grandement, que vraiment c'est une bonne alternative aux plus gros Oya qui tiennent pas toujours dans tous les pots, il faut pas mal de surface sur le terreau. J'ai une autre alternative pour vous, ce sont ces petits cônes d'irrigation. Donc ça typiquement, si vous partez en vacances, c'est pareil, c'est très très bien, mais moi cet été je sais que physiquement et même mentalement je vais être un petit peu moins disponible pour m'occuper de mes plantes. Donc typiquement ça c'est génial, vous plantez, c'est pareil, ça c'est en terracotta, non enfin, oui si c'est en terre cuite, mince il faut que je vérifie. Je vous mettrai à l'écran, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo chouchoutez vos plantes. En fait vous plongez ce cône dans le terreau, et le reste du tube en fait vous pouvez le mettre dans une bouteille ou dans un petit bol d'eau que vous aurez rempli soit 1 à 2 fois par semaine quand vous êtes là, soit juste avant de partir en vacances, et en fait par capillarité, donc par extraction des molécules d'eau, l'eau va remonter et va diffuser de façon lente dans toute la motte de terreau de l'eau. Donc ça c'est des superbes solutions, ça on en trouve je sais plus où.
Si, j'essaierai de chercher un lien sous la barre d'infos pour vous montrer où est-ce qu'on peut en trouver. Moi je l'avais eu en cadeau dans mon encyclopédie 700 plantes d'intérieur et fleuries, dont je vous parle très souvent, voilà, je vous en avais parlé dans ma sélection de livres. Et vraiment ça peut sauver la vie. Sachez que si vous avez du fil de laine, vous pouvez très bien faire ça avec un fil de laine, mais il en faut plusieurs. Vous prenez un bol, vous mettez plusieurs fils de laine qui parlent de ce bol et qui seront plantés dans le terreau d'une plante, donc il en faut au moins 2-3, allez même 3-4 pour une seule plante, mais pareil par capillarité en fait ça va remonter et ça va se diffuser dans la motte de terreau et ça peut être un bon système D si vous partez notamment en vacances et qu'il y a une plante type Phytonia. J'ai une autre alternative aussi, et ça je vous en ai pas mal parlé aussi sur Instagram, c'est le petit hibou à réserve d'eau. Enfin n'importe quel hibou à réserve d'eau, enfin n'importe quelle réserve d'eau. Il y en a plein, il y en a en plastique, il y en a en verre. Lui je le trouve particulièrement chou. Il vient d'une petite boutique qui s'appelle Jolie Plant Shop, qui est une boutique ouverte par une nana, donc forcément je peux que encourager et lui faire un petit peu de pub. Et bon alors je sais qu'il a pas mal été épuisé du coup après les petites stories que je vous avais fait, mais à juste titre parce qu'il est vraiment génial. Donc lui c'est pareil, hein, vous plantez dans le terreau. Moi je l'ai mis dans mon alocasia zebrina parce que clairement elle a besoin pas mal d'eau. Il y a un petit trou là, donc ça permet le goutte à goutte, et un plus grand trou là pour remplir la réserve d'eau. Et puis bah voilà, alors je la remplis pas dès qu'elle est vide, j'attends 2-3 jours, mais ça m'espace mes arrosages et ça m'évite de faire les allers-retours. En pleine période de canicule, même si vous êtes chez vous, clairement allez amener toutes vos plantes, à moins que vous douchiez en même temps avec, et c'est rafraîchissant, mais sinon c'est un petit peu voilà, un petit peu fatigant. Ensuite je vais passer à la partie maintenant voyage. Vous partez en voyage, vous vous absentez. Alors là il y a plusieurs solutions. Nous on a beaucoup de chance, enfin on a beaucoup de chance. Le hasard fait que Nox a un cachet qui prend tous les jours et que du coup on a beaucoup de chance. On a 2 amis qui passent en fait quand on est en voyage à la maison tous les jours. Alors c'est un grand luxe que nous avons, on a beaucoup de chance. Si vous n'avez pas ce luxe là, sachez qu'il y a d'autres solutions. Mais il se trouve que nous du coup on a voilà cette solution là. Parmi les solutions vous en avez plusieurs. Soit vous avez quelqu'un qui peut passer au moins une fois par semaine chez vous arroser vos plantes, s'en occuper. Ou bien c'est pas le cas et dans ce cas là vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez mettre vos plantes en pension. Voilà vos quelques plantes, celles qui craignent le plus, pour qu'ils puissent les arroser voilà, à domicile sans avoir besoin de se déplacer si notamment les personnes qui s'occupent de vos plantes ne sont pas mobiles. Dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille c'est de faire une petite liste avec pas forcément le nom des plantes, mais par exemple moi ce que j'avais fait une année, c'était pas mes copines qui passaient, c'était un copain à nous. Et bon du coup je sais pas, j'avais peur qu'ils soient un petit peu moins consciencieux, ce qui n'a pas du tout été le cas, hein. Mais j'avais mis des petites gommettes de couleurs, j'avais mis 3 couleurs, rouge, jaune et vert. Rouge grosso modo j'avais mis sur un petit papier, à chaque fois que tu viens il faut que tu les arroses. Et en fait là, ils venaient à l'époque tous les 2 jours. Les plantes sur lesquelles j'avais mis une petite gommette jaune, 2 fois par semaine c'est suffisant, ou 1 fois par semaine si la personne passe qu'1 fois par semaine. Et la dernière plante avec des gommettes rouges, c'était les gommettes grosso modo, elles faut que tu les arroses une seule fois dans tout notre séjour, parce que c'est pas la peine de faire plus type Sansevieria par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment important, je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui viennent chez vous. Si la personne vient chez vous qu'une seule fois par semaine, typiquement les Hoya, les Hola, les réserves d'eau, ça peut vraiment les aider parce que si vous avez beaucoup de plantes comme moi et qu'il y en a quelques-unes qui ont besoin d'être douchées et que vous avez écrit sur celui-là, celle-là, il faut que tu l'arroses qu'une seule fois, c'est bon, mais par contre il faut bien que tu la douches et que tu satures le terreau. Et ben si tout le reste des plantes, elle a juste ou il a juste croquette time. S'il a juste à remplir les réserves d'eau, déjà ça va lui faire bien moins de travail et va pouvoir se concentrer sur les plantes qui ont besoin d'être douchées, parce que certaines ont besoin d'être douchées, en tout cas chez moi. Après il faudra que vous voyez chez vous. Typiquement si vous avez des cactus ou des cactés chez vous, mettez-leur une gommette verte, donc une seule fois parmi tout le séjour, si le séjour dure plus d'1 semaine, sinon c'est même pas la peine. Deuxième chose, si vous avez des plantes type certaines alocasias, les oxalis, en ce moment je trouve qu'elles ont très soif, et les Phytonia, là mettez une gommette rouge, quitte à les réunir sur un coin, sur une table, loin de la fenêtre,
Je répète encore, si vous n'avez pas de volets, si vous n'avez pas de rideau, mettez-les loin de la fenêtre parce que ça, voilà, les arrosages du coup seront moins fréquents parce que la personne passe qu'une fois par semaine et du coup l'arrosage sera un petit peu plus efficace, ça va moins s'évaporer rapidement. Si vous partez en vacances en pleine période de canicule, moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fermé mes volets plus qu'aux 3/4 avec un petit liseré en bas pour mon chat et j'avais demandé à la personne si elle venait tard le soir ou tôt le matin d'ouvrir les volets pendant une petite heure pendant qu'elle est là, comme ça mes plantes en profitent un petit peu. Mais clairement j'avais eu des pertes en ce qui concerne le problème d'exposition. C'est-à-dire que j'ai des plantes qui ont été dans le noir pendant 3 semaines l'année de notre mariage. 2 semaines ça va, l'année dernière 12 jours ça a été. 3 semaines l'année de notre mariage, j'en ai qui ont souffert. J'ai eu quelques feuilles un petit peu jaunes. Si c'est le cas, si c'est sur des pothos ou des plantes où le reste va bien, en rentrant simplement vous coupez et tout va bien. Tiens, ça me fait penser une autre chose. Si vous rentrez de vos vacances et qu'il y a une plante qui est complètement voilà, fanée à la ramasse, perdez pas tout de suite espoir parce que si c'est un pothos, un spathiphyllum ou même certains peperomia, allez plutôt les doucher, faire un bon bain pendant plusieurs heures, les remettre à leur place et vous regardez le lendemain. Si tout est à couper, tout est acheté, oui, mais souvent c'est pas le cas. Des fois il y a que quelques petites feuilles qui seront à couper parce que vraiment elles ont jauni à cause du manque d'exposition, parce que vous avez fermé les volets avant de partir et que c'est aussi un petit peu plus sécure si vous partez plusieurs semaines, mais perdez pas tout de suite espoir. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est quoi faire juste avant pour préparer le départ. Alors déjà, moi clairement, quand je pars en vacances, même si quelqu'un passe, je vais faire la veille ou le jour même une douche pour tout le monde. Mais une douche, quand j'y douche, c'est terreau saturé, limite un petit peu d'eau qui stagne dans la coupelle du dessous. Si c'est en été, franchement, vous n'allez pas prendre trop de risques, surtout si la personne ne vient pas avant une bonne semaine, puisque voilà, c'est souvent le cas quand on a quelqu'un qui peut se déplacer, il vient une fois par semaine, à moins d'avoir un animal, dans ce cas-là, vous aurez un petit peu plus de chance pour vos plantes. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et aussi, ce que je vais faire en traitement préventif, je vais aussi, et ça c'est Morgane du compte Instagram Vert Bobo qui m'y a fait penser la dernière fois dans une stories, et c'est vrai que je le fais, je vais sprayer au savon noir quelques plantes, juste au savon noir, je mets pas d'huile d'olive ni rien du tout, ni d'insecticide, juste en prévention. Comme ça je me dis voilà, les feuilles sont un petit peu savonneuses, s'il y a une infestation nuisible durant mon départ, elle va être un petit peu moins corsée et pas trop difficile à récupérer à mon retour que si j'ai rien fait du tout. Il y a 2 ans toutefois, j'ai découvert des trips la veille de mon départ. Donc ce que je vous conseille aussi une bonne semaine avant votre départ, c'est de vérifier vos plantes. Parce que s'il y a une infestation nuisible, vous avez plutôt envie d'avoir une bonne semaine pour vous en occuper avant de partir, plutôt que de découvrir ça comme moi il y a 2 ans, la veille de votre départ. Parce que du coup, il y a pas mal de plantes qui sont passées à la poubelle, parce que j'avais trop peur. Déjà, je ne me voyais pas demander à ma copine de s'occuper de ça, en plus de mes plantes et de Nox, en plus de l'arrosage et de Nox plutôt. Et voilà, je m'en suis voulu de ne pas avoir regardé plus tôt. Mais c'était la première année où j'avais des trips et je ne m'attendais pas à une infestation comme ça. Les cochenilles, je vous en parle souvent, non seulement ça se voit plus, mais en plus c'est un peu plus lent. Mais là, ouais. Donc vérifiez quand même une bonne semaine, voire 2 semaines avant votre départ, que vous n'ayez pas une infestation nuisible en latence comme ça, voilà, chez vous. Une autre chose que je voulais vous dire, si vous avez des tuteurs en mousse ou en sphaigne, détrempez-les bien avant votre départ parce que c'est pareil, ça va permettre de garder l'humidification chez vous. Si vous avez un humidificateur et quelqu'un passe une fois par semaine, une petite heure, une fois par semaine, bah voilà, dites-lui aussi de vous pouvez lui montrer comment mettre en marche l'humidificateur pour 1 heure et ensuite, avant de partir, la personne le stoppe. Mais pour une petite heure, ça va augmenter l'hygrométrie dans la pièce et c'est pas mal. Mais oui, si vous avez des tuteurs en sphaigne ou en mousse sur certaines de vos plantes, ça peut être pas mal aussi pour pallier à ce manque d'humidité lorsque vous n'êtes pas là, pour sprayer vos plantes, pour faire marcher l'humidificateur ou autre. Ça peut être une bonne solution. Il y a une dernière chose, c'est ne pas hésiter à placer des coupelles avec des billes d'argile, quitte à en faire une grande assiette et à mettre plusieurs pots dessus et à le remplir. Et là aussi, on va avoir donc de l'humidité autour des feuilles par évaporation, ça je vous en parle souvent, qui va pouvoir se créer même lorsque vous n'êtes pas là. Et si une personne passe une fois par semaine, elle peut remplir la coupelle qu'une fois par semaine. J'ai vu des personnes sur certains comptes Instagram qui mettaient des billes d'argile sur la surface du terreau. Alors, il y avait souvent, c'est pour lutter contre les nuisibles, les mouches de terreau. Moi, ça je le fais pas parce que je trouve que c'est pas extrêmement
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, il est tout à fait probable que j'ai oublié des choses, surtout en ce moment j'oublie pas mal de trucs. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si vous partez, eh ben, soyez prudents cet été. Voilà, prenez pas trop de risques et profitez-en bien quand même pour nous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo.